Shalom, shalom la famille, soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à recevoir la bénédiction? Donne-moi un bon amen et je commence. Amen. Alors bienvenue à la résidence des sentinelles. Nous commençons aujourd'hui la prière dangereuse avec les noms de Dieu. Je répète, la prière dangereuse avec les noms de Dieu. Avant de continuer, aimez la vidéo et après cela, faites le partage le maximum possible. Faites le partage. Amen. Et nous allons continuer avec la prière des noms de Dieu. Donc je récapitule. Je disais hier que prier avec les noms de Dieu, ça ne signifie pas que non, on ne doit pas prier avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le cachet qui doit valider notre prière. Si on dit prière avec le nom de Dieu, c'est-à-dire d'appeler notre Dieu d'une manière différente. Amen. Dieu s'est intervenu différemment devant son peuple. Il s'est intervenu comme le Dieu qui de paix. Il s'est intervenu comme le Dieu sauveur. Il s'est intervenu différemment. Et aujourd'hui, le nom qu'on va prendre, le nom qu'on va prendre, c'est Jéhovah Sabaoth. Quelqu'un dit avec moi, Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth signifie l'éternel des armées. C'est fort. Je dis bien l'éternel des armées. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Dis avec moi l'éternel des armées. Pas l'éternel d'une seule armée du monde, mais c'est l'éternel des armées. Je sens que ça va chauffer aujourd'hui. Après avoir terminé ce message, tu vas voir que Dieu va te délivrer. Alors sois là, sois concentré. Donc il s'appelle l'éternel des armées. Jéhovah Sabaoth. Il n'est pas l'éternel d'une armée, mais des armées. Vous savez, on a tendance à voir dans chaque pays, il y a celui qui dirige l'armée. Amen. Il y a le général qui dirige l'armée. Comme par exemple ici au Sénégal, nous avons le général ou bien nous avons l'état-major, celui qui dirige toute l'armée du Sénégal. Et ainsi de suite. Lorsque vous allez dans une autre nation, c'est la même chose. Et vous allez voir que celui qui dirige l'armée sénégalaise ne va pas aller donner des ordres à celui qui dirige l'armée chinoise. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la même nation. Amen. Ils ne sont pas dans la même nation. Donc, celui qui est américain, qui fait partie de l'armée américaine, lui aussi ne va pas donner des ordres à celui qui est dans l'armée malienne. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la même nation. Mais vous allez voir notre Dieu. La parole dit qu'il est l'éternel de tous les armées. Et quelqu'un va me dire, oh, l'armée de Dieu, c'est seulement les anges. Attention, attention, attention. L'armée de Dieu, dans l'armée de Dieu, laisse-moi te citer. Dans l'armée de Dieu, il y a les anges. Je dis bien, dans l'armée de Dieu, il y a les anges. Dans l'armée de Dieu, il y a même les poissons. Je vais t'expliquer. Dans l'armée de Dieu, il y a le vent. Dans l'armée de Dieu, il y a le feu. Dans l'armée de Dieu, il y a même les corbeaux. Va demander à Élie. Amen. Parce que lorsqu'on parle de l'armée de Dieu, c'est ceux à qui Dieu commande et ils font ce que Dieu dit. Amen. Vous allez voir que même dans l'armée de Dieu, il y a les ténèbres. Dieu a commandé aux ténèbres en Égypte de venir en Égypte et vous avez vu que les ténèbres ont respecté ça. Dieu a commandé aux poissons de faire quoi? D'avaler Jonas. Vous avez vu que ce poisson-là a respecté. Jonas était un homme de Dieu que Dieu avait envoyé pour faire son œuvre. Vous allez voir que Jonas va fuir. Il va dire que non, je vais me cacher devant la face de Dieu. Je vais me cacher. Je vais me sortir hors de la terre et je vais aller dans la mer. Et lorsque Jonas était dans la mer, Dieu a envoyé à son agent qui était dans la mer, qui est la tempête. Il a dit tempête. Tempête, il a dit oui, je suis là. Il a dit va contrer Jonas. Parce qu'il ne sait pas que je suis l'éternel des armées. Celui qui contrôle tout. Et la tempête a renversé Jonas. Et Jonas était sous l'eau. Et encore, Dieu a envoyé encore le poisson pour avaler Jonas. J'aimerais dire à Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un que l'éternel des armées, Jéhovah Sabaoth, dirige tout dans le monde. Amen. Il dirige même le feu. Dieu avait commandé au feu de descendre sur Sodome et Gomorrhe pour pouvoir les consumer, pour pouvoir les détruire. Dieu avait commandé l'eau de pouvoir descendre au temps de Noé afin de détruire les personnes qui étaient dans l'impudicité. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu en qui nous croyons est l'éternel des armées, celui qui dirige toutes les armées. Il ne dirige pas seulement les anges, il ne dirige pas seulement les hommes, mais il dirige aussi les vents, les tempêtes, les corbeaux. Le
Dieu là a demandé au corbeau d'aller nourrir Élie lorsqu'il était sur la montagne. Amen. Alors, j'aimerais te dire que ce Dieu en qui tu crois aujourd'hui va te délivrer. Amen. Il va te délivrer de toute malheur, de toute maladie, de toutes choses qui est dans ta vie, qui sont dans ta vie. Et dis un bon amen. Donne-moi un bon amen et je vais avancer. Aujourd'hui, nous allons faire 10 minutes d'enseignement. Vous allez voir 10 minutes, 5 minutes d'enseignement et 5 minutes à peu près de prière. Vous allez voir que Dieu va se manifester dans votre vie. Et nous allons prendre deux cas où Dieu va savoir. L'Éternel des armées s'est manifesté pour délivrer son peuple. Vous allez voir le premier cas, lorsque vous avez un combat qui est disproportionnel, c'est-à-dire que ton adversaire est plus grand que toi. Ton adversaire, lorsqu'on voit ton adversaire, il a une grande taille, on va voir que tu as déjà perdu d'avance. Lorsqu'on voit la muraille qui est devant toi, lorsqu'on voit la chose qui est devant toi, lorsqu'on voit la personne qui est devant toi, on va dire que non, toi là, ce combat-là ne tient pas parce que tu vas perdre. À première vue, on voit que la personne va perdre. Pourquoi? Parce que l'adversaire qui est devant lui est plus fort. Je prends l'exemple de David et de Goliath. Vous allez voir que David était un petit enfant face à Goliath qui était une personne expérimentée et qui était très grande de taille. Et il était très expérimenté. Et face à cette personne, David n'a rien fait que d'appeler le nom de Jéhovah Sabaoth. Alléluia. Il a dit à Goliath, il a dit que tu me combats, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de Jéhovah Sabaoth, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Vous avez vu, David a appelé maintenant Jéhovah Sabaoth, c'est-à-dire le Dieu des armées, l'Éternel des armées qui contrôle tout, afin qu'il vienne maintenant à travers David détruire, tuer ce Goliath qui est dans ta vie. J'aimerais dire aussi, après avoir terminé cela, tu vas prier contre la situation qui est dans ta vie. Il y a une situation qui est dans ta vie et une situation très grande. Tu as un grand problème dans ta vie et tu ne sais pas comment faire. Tu vas appeler l'Éternel des armées. Peut-être la personne, le sorcier, il est là, il est plus expérimenté que toi. Il t'a menacé, il t'a dit que, oh, moi je vais te tuer. Et tu as peur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas là où poser tes mains. Laisse-moi te dire que tu vas appeler aujourd'hui Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, et il va torturer ce sorcier. Peut-être il y a un grand problème devant toi, un grand problème de finances devant toi, et que lorsque tu vois, tu dis que non, moi là, je serai enfermé parce que ce problème ne pourra pas être résolu. Laisse-moi te dire que tu vas appeler Jéhovah Sabaoth et il va répondre à ta prière. Et deuxième cas, pour finir, nous avons le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte et lorsque Dieu a fait appeler Moïse, afin qu'il les délivre. Vous avez vu que après les plaies que Moïse avait envoyées par le doigt de Dieu, et vous avez vu que ce peuple était délivré et Pharaon a pu laisser le peuple d'Israël et qu'il parte. Amen. Il a pu laisser le peuple d'Israël. Ils sont partis maintenant libres. Et maintenant, arrivé à la mer Rouge, arrivé à cette mer, vous allez voir que ils n'avaient plus maintenant là où partir, parce que la mer était devant eux et Pharaon était derrière eux à leur poursuite. Et le peuple était effrayé. Des fois dans la vie, c'est comme ça. Les problèmes viennent en même temps. Et dans la Bible, il est écrit que des fois l'ennemi, ils viennent en un seul chemin pour te combattre. Mais après la puissance de Dieu, après que Dieu a combattu contre eux, vous allez voir que ils vont fuir par cette chemin. Des fois les problèmes, les problèmes viennent en même temps. Tu vas voir que tu as eu un problème dans ta famille, peut-être en même temps il y a eu encore un problème là où tu travailles, et peut-être en même temps tu as des problèmes à ne pas savoir, des problèmes en même temps, et tu n'arrives pas à trouver le bout. Amen. Tu n'arrives pas à voir même avec tes yeux. Pourquoi? Parce que les problèmes sont venus en même temps. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu es prêt aujourd'hui pour appeler Dieu va savoir, tu vas voir qu'il va te répondre, parce que c'est l'Éternel des armées. La Bible dit que, et qu'est-ce que Moïse a dit? Il leur a dit en Exode 14, il a dit que vous gardez le silence, l'Éternel
combattra pour vous. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous. Il voulait dire que Jéhovah Sabaoth va combattre pour vous. Vous gardez le silence. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe les problèmes que tu as, peu importe les problèmes qui sont autour de toi, laisse-moi te dire que Jéhovah Sabaoth va se lever aujourd'hui contre ces problèmes et il va les renverser. Peu importe le temps qu'ils ont pris, aujourd'hui il va les renverser. Alors là où tu es, lève les deux mains. Nous allons appeler Jéhovah Sabaoth afin qu'il vienne te délivrer maintenant de tous tes problèmes, afin qu'il vienne te délivrer de du problème qui semble maintenant très délicat, du problème qui semble très grand. Jéhovah Sabaoth va se lever maintenant. Il va se lever. Il va commander à la mer. Il va commander à la terre. Il va commander au vent de venir détruire maintenant les puissances de l'ennemi. Il va commander maintenant. Alors lève-toi. Prie maintenant. Dis Jéhovah Sabaoth, lève-toi contre mes ennemis. Lève-toi contre mes ennemis. Lève-toi contre mes ennemis. Lève-toi maintenant contre les sorciers de ma famille. Lève-toi maintenant contre les problèmes qui sont dans ma vie. Alors prie maintenant, prie maintenant. Nous avons 2 minutes pour prier maintenant. Nous avons 2 minutes pour prier maintenant. Nous avons 2 minutes pour prier maintenant. Dis à Jéhovah Sabaoth de se lever contre tes problèmes, de se lever contre les miracles qui sont devant toi, de se lever contre les problèmes qui sont devant toi. Alors j'aimerais te voir prier. J'aimerais te voir prier parce qu'après cette prière, l'Éternel des armées va se lever et il va combattre pour toi. En priant comme ça, l'Éternel est en train de combattre pour toi. En priant comme ça, il est en train de combattre pour ta vie. Il est en train de combattre pour tes finances. Il est en train de combattre. Peut-être la situation est trop grande. Peut-être les dettes sont trop grandes et tu n'arrives pas à voir. Tu dis que, oh, certainement, moi je suis au fond du tunnel. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel des armées aujourd'hui va commander maintenant aux banques qu'ils viennent maintenant rembourser cette dette. Il va commander maintenant au soleil afin qu'il vienne maintenant détruire tes ennemis. Alors là où tu es maintenant, dis à Jéhovah Sabaoth de se lever. Dis à Jéhovah Sabaoth de se lever contre maintenant tes ennemis, contre les problèmes, contre les choses délicates dans sa vie, dans ta vie maintenant. Alors prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. J'aimerais te voir prier. J'aimerais te voir prier. Que Jéhovah Sabaoth te lève, qui se lève. Que Jéhovah Sabaoth se lève. Que Jéhovah Sabaoth se lève. Oh Jéhovah Sabaoth, lève-toi contre ma vie. Lève-toi contre les ennemis de ma vie. Lève-toi contre les ennemis de ma vie. Lève-toi contre les ennemis de mon mariage. Lève-toi contre les sorciers de ma vie. De ma vie. Lève-toi contre mon Dieu, les sorciers maintenant qui sont dans ma famille. Oh, lève-toi, Jéhovah Sabaoth. Lève-toi, balais-moi. Et appelle maintenant Jéhovah Sabaoth à se lever contre maintenant les ennemis. À se lever contre les ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, lève les deux mains. Lève les mains. Je vais prier pendant 30 secondes. Oh Père, maintenant, dis l'Éternel des armées. Toi qui n'es pas mon Dieu, l'Éternel des armées, mais tu es l'Éternel des armées. Lève-toi maintenant. Face, mon Dieu, à cette situation, mon Dieu. La personne, mon Dieu, n'a plus, mon Dieu, d'espoir. Lève-toi maintenant et combat pour lui. Peut-être il a été menacé. Elle a été menacée par les sorciers de sa famille. Père, lève-toi maintenant. Commande ton armée. Commande maintenant ton armée. Les anges, le vent, le feu, à aller consumer maintenant le mal, à aller consumer tout travail, à aller consumer tout esprit maléfique, tout esprit méchant. Maintenant, je déclare, en ce moment où je prie, l'Éternel te délivre. En ce moment où je prie, l'Éternel te donne la victoire. Au nom de Jésus-Christ, s'arrête. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel a frayé un chemin dans la mer Rouge et tu trouves maintenant la solution. Tu pars vers la terre promise. J'aimerais dire à quelqu'un, à travers cette prière, les sorciers sont tombés. J'aimerais dire à quelqu'un, à travers cette prière, tu es délivré dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors soyez tous bénis. N'arrêtez pas d'aimer encore. Nous allons encore prier avec un autre nom de Dieu pour pouvoir voir la manifestation divine dans votre vie. Alors, par le nom de Jésus-Christ, je valide toutes ces prières. Ainsi, va en paix parce que Jéhovah Sabaoth s'est levé contre tes ennemis. Tu as eu la victoire au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, soyez tous bénis. Alors, durant tous ces jours, nous allons prier avec le nom de Dieu. Alors, ne vous fatiguez pas parce que l'ennemi ne se fatigue pas. Alors toi aussi ne te fatigue pas. Même si on parle jusqu'à 15 minutes, sois concentré et prie parce que ta victoire est entre tes mains. Alors que Dieu vous bénisse. Faites le partage. Dites aux personnes de venir se connecter chaque minute pour venir recevoir les bénédictions afin que Dieu les révèle de beaucoup de choses et mais aussi qu'ils viennent recevoir des choses qui nous ont reçues dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse. Ciao.